On revient sur cette situation soulevée par la fille de René Simard et Marie-Josée Taillefer. Vous l'avez peut-être vu circuler sur les médias sociaux. Ça a été beaucoup partagé. Vous voyez Rosalie Taillefer-Simard qui s'est fait refuser l'accès à un commerce hier à cause de ce masque muni d'une fenêtre, comme on l'appelle, qui est peut-être un modèle moins connu. Jeanne Choquette est présidente d'Audition Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vraiment, même pour moi, je ne connaissais pas cette option-là, le masque avec la fenêtre. Ça montre ce que Rosalie a vécu, la méconnaissance, finalement, de ce type, de cette option-là pour les personnes malentendantes. Exact. Parce que depuis le début de la pandémie, beaucoup de gens réalisent que nous, les personnes malentendantes, on lit sur les lèvres pour compenser notre perte auditive. Ouais. Alors, si vous portez un masque opaque, ben, à ce moment-là, c'est sûr qu'on perd beaucoup de la communication. Donc, le gouvernement du Québec, et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on a refusé à Rosalie d'entrer dans ce commerce, parce que le gouvernement a mis en ligne un tutoriel pour montrer aux gens comment s'en fabriquer un. Et c'est un tutoriel qui a été importé de Belgique et qui a été approuvé par des épidémiologistes en Belgique. Alors, la protection est aussi bonne qu'un couvre-visage ordinaire. Oui, mais c'est probablement une question d'ignorance, Mme Choquette. Les gens ne sont pas au courant. On est en train d'adopter ça. Là. Ça fait même pas une semaine que c'est en action. Le commerçant ignorait peut-être que c'était des masques qui étaient tout à fait acceptés. Oui. Et ce que Rosalie fait là fait probablement beaucoup plus que les tutoriels du gouvernement du Québec. Ça va avoir une portée provinciale. Tout à fait. Alors, on la remercie parce qu'elle a vraiment réussi à attirer l'attention sur notre cause. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que le masque qu'elle porte, c'est un masque artisanal. Alors, si la CNESST exige d'une entreprise ou d'un commerce que les employés portent un équipement de protection approuvé par Santé Canada, là, c'est différent. Mais dans une quincaillerie, je pense pas que c'était le cas. Mais si la CNESST exige ça, les masques artisanaux ne sont pas approuvés par Santé Canada. Mais il y a de l'espoir à l'horizon. Ça s'en vient. Le ministère de la Santé va recevoir 100 000 masques chirurgicaux approuvés par Santé Canada avec une fenêtre transparente au début du mois d'août. Ben oui, ils viennent de l'annoncer effectivement ce matin. Et ça va être distribué dans tout le réseau, je suppose, de la santé, le réseau du gouvernement du Québec. Et il faut dire que c'est bien pour les personnes malentendantes, mais il y a plein d'autres clientèles également qui bénéficient de ce type de masque-là. Absolument. Les personnes autistes, les personnes qui ont une déficience du langage, les immigrants qui apprennent le français, les enfants qui apprennent la langue, les orthophonistes le disent, les personnes qui ont une démence, qui ont une déficience intellectuelle. Le masque opaque, c'est un bris de communication assez important. Oui. En tout cas, je pense qu'après cet incident-là, il n'y a personne d'autre qui va refuser l'entrée à une personne malentendante avec un masque avec une fenêtre et certainement pas à Rosalie, en tout cas. Mais on en apprend tous les jours. Comme je vous le disais, je plaide l'innocence. Moi aussi, je ne connaissais pas cette option-là comme bien des gens. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.